Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Excusez ma voix, je sors d'une petite phase de rhume après mon séjour à Barcelone. Je vous en ai parlé la semaine dernière sur ma chaîne et cette fois-ci on se retrouve avec un haul vu que voyage rime forcément avec quelques petits achats sur place et cette fois-ci ça n'a pas dérogé à la règle. Alors on va commencer avec la beauté qui va être assez rapide puisque j'ai ramené seulement 3 choses. Alors la première chose que j'ai ramené, il s'agit de ce masque hydratant de chez Yves Rocher dont je vous ai reparlé récemment dans mes favoris du moment, qui est un masque que j'adore, que j'applique chaque jour sur mon visage. Du coup j'en étais bientôt arrivée à bout et il s'avère qu'il y a des Yves Rocher à Barcelone. Du coup j'en ai racheté un, je l'ai payé moitié prix, donc 7 € et quelques au lieu du double. Et il me fait au moins 2 mois, voire plus. Et j'adore ce produit. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a écrit en espagnol. Voilà. Second produit que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Primor, qui est en fait un revendeur de plusieurs marques de cosmétiques type L'Oréal, Astor. Qu'est-ce qu'on a? On a du Catrice, du Baptiste. On a plusieurs marques dans ce style. Et du coup, je suis allée au stand Catrice, où j'ai trouvé le fameux mascara dont j'entends parler à maintes et maintes reprises, notamment sur la chaîne de Colline, sauf que elle le prend en version waterproof vu qu'il est bleu. Moi j'ai opté pour le rouge et je l'ai payé moins de 3,50 €, un truc du style. Il s'agit du All Around Mascara Black Extra Volume, longueur et courbe. Voilà, donc apparemment ils sont géniaux, ils ne valent pas cher du tout. Et j'avais vraiment envie de les essayer. Donc la brosse se présente comme ceci, hein, c'est une brosse assez classique. Je ne l'ai pas encore essayée, mais je vous en reparlerai lorsque je l'aurai fait. Mais honnêtement, j'étais super contente de trouver cette marque là-bas. Et le dernier produit cosmétique que j'ai ramené, toujours de chez Primor, il s'agit du shampoing sec exprès pour les blondes de chez Baptiste. Et là, je suis absolument ravie de parler de ce produit, vu que je le cherche en France dans les Monoprix ou dans les revendeurs Baptiste depuis des mois, voire un an, et je n'exagère pas quand je dis ça. Et je n'ai jamais réussi à en trouver. Le seul que j'ai trouvé, c'était à Los Angeles. Sauf que j'avais peur que ce soit un produit inflammable ou qu'il me soit confisqué. Du coup, je ne l'ai pas ramené. En plus, il valait genre 9 €. Celui-ci, je l'ai payé 4. Donc, rien à dire. En France, ils sont à plus de 5 €. Et surtout, je l'ai enfin trouvé en blonde. Et la différence avec les autres shampoings Baptiste, c'est qu'il ne fait pas de du spray blanc qui ne part pas dans les cheveux, ou du moins pas dans les miens. Il s'enlève très rapidement, il fait son boulot, c'est-à-dire absorber l'excès de sébum. Je l'avais essayé chez Urban Outfitters à Los Angeles et j'avais été transcendée, quoi, c'est un truc de fou. Et je ne suis pas du tout fan des autres Baptiste, mais alors celui-ci, I love it. Ensuite, passons aux vêtements avec Stradivarius, parce que Stradivarius, c'est une enseigne espagnole qui a où j'arrive à aller dans très peu de villes en France, vu qu'il y en a un à Paris, donc j'y vais quand je vais à Paris, ce qui est à peine une fois par an. Il y en a un dans le sud et un à Strasbourg où habite une de mes amies, et d'ailleurs il faut que j'y aille. Mais du coup, quand j'ai vu qu'il y en avait à Barcelone, j'y suis tout de suite allée, où j'ai notamment pris cette chemise. Alors excusez-moi, elle est froissée. Donc cette chemise blanche là, que j'ai payé 15 €. Donc en fait elle se présente, donc c'est une chemise blanche qu'on pourrait penser classique, sauf qu'elle n'est pas du tout classique vu qu'il y a un peu des froufrous sur les manches, un peu de dentelle. Et en vrai je n'avais pas de chemise blanche toute simple ou plus ou moins simple. Ce qui est assez une aberration vu que j'ai mis les 1 vêtements, mais je n'ai pas certains basiques, toujours pas, alors que je vous parlais de mes basiques vêtements il y a un moment. Je vous mettrai la vidéo ici, mais c'est vrai que la chemise blanche, je n'en avais point. Donc j'étais ravie de trouver celle-ci et je suis vraiment trop fan de ce que propose Stradivarius. Vous allez encore le voir. Vu que j'ai acheté également ce pantalon là, alors il faudrait que je le ferme, je l'ai déjà porté. Ok, alors il se présente comme ceci, c'est un peu un pantalon carotte. Donc il est noir avec des mini bandes blanches qui forment des carreaux, vous le verrez, vous n'êtes pas aveugle. En bas, moi je l'ai retroussé
Donc c'est une forme un peu qui fait chic. Moi je suis hyper fan. J'aime beaucoup le détail ici qui fait un peu froufrou comme sur mes shorts de chez Zara que j'avais acheté et que j'adore, avec la petite ceinture. Ça donne un effet de fou. Et je l'ai essayé, en fait je l'ai pris juste pour essayer les hauts que je voulais essayer dans la boutique. Et en fait il s'est avéré qu'il allait avec absolument tout ce que j'avais pris. Donc voilà. Et ça c'est vraiment cool parce que en hiver ou en automne, là, comme c'est le cas en ce moment, porter directement du jean, j'ai du mal, ça me saoule. Et en fait je voulais me trouver des pantalons mais qui ne soient pas des jeans mais dans lesquels je n'ai pas non plus hyper froid, parce que j'ai pas mal de pantalons en été mais bon qui sont fins. Ensuite chez Stradivarius, et pour finir Stradivarius, j'ai pris ce sweat là. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner, le pantalon je l'ai payé 23 €. Et lui je l'ai payé 20 €. Donc c'est un sweat blanc avec un détail jacquard au bout des manches. Là ça fait un peu genre laine. Je l'ai porté donc avec le pantalon noir dans un look récemment. J'adore. Il est assez chaud mais pas non plus trop. Je suis super fan. En fait il me fallait des sweats parce que je n'ai pas énormément de t-shirts manches longues et il fallait que je remédie au problème. D'ailleurs récemment je vous ai fait un article sur le blog avec une sélection de sweatshirts uniquement provenant d'enseignes espagnoles que je vous mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressés, et il y a notamment celui-là. Pour rester dans les sweats, je suis allée évidemment chez Mango. Bien sûr, vu que c'est espagnol, les boutiques sont incroyables. En plus, les prix sont inférieurs aux prix en France. Par exemple, j'ai pris ce sweat-ci qui est encore froissé. Je l'ai lavé, pardonnez-moi. Et je l'ai payé 20 € alors qu'en France, il est à 26. Donc, c'est pas négligeable. Donc, il est écrit Chicago. Il existe également en gris écrit London. Il est également présent dans ma sélection de sweats. Je suis vraiment très fan. J'adore la couleur. Et en fait, ce que j'adore aussi, c'est les manches. Alors, bien sûr, je vous ferai des inserts, des vêtements en même temps que je parle ou à la fin, on verra bien. Et en fait, il y a le détail de la manche ici qui fait un peu une manche ballon, ce qui fait que le sweat n'est pas du tout classique et j'ai adoré quand je l'ai essayé. Et notamment, j'avais une jupe ce jour-là et avec la jupe, c'était trop stylé. Donc voilà, à porter avec un pantalon ou une jupe, mais je préfère limite avec une jupe. Et il est assez chaud, mais pas non plus trop. Et honnêtement, je suis trop fan. Et en ce moment, il y a plein de sweats dans toutes les enseignes où vous pouvez aller. Et j'ai envie d'en prendre à peu près 10. Voilà. Ensuite, et avant dernier achat, je suis allée dans la boutique qui s'appelle Parfois, dont j'entendais parler sur certains blogs internationaux. Et j'ai pris ce t-shirt là. Alors je triche un peu vu que je l'ai pris pour ma mère, mais je l'ai porté une fois là-bas parce que je n'avais pas pris assez de vêtements. Voilà. Et je suis hyper fan. Bon, je l'ai payé 10 €, c'est vraiment pas cher du tout cette boutique, alors qu'il m'avait semblé que c'était bien plus cher, donc c'est très cool. Il est rouge, un peu aspect métallisé, et ce qui est bien, c'est qu'il est asymétrique vu qu'il est plus court devant que derrière, voilà. Et il est vraiment très cool. Je l'ai porté avec une jupe et voilà, très cool. Et la dernière chose que j'ai acheté, il s'agit de ce pull là que j'ai trouvé vers le parc Duel. En fait, on se baladait, on allait à pied jusqu'à la Sagrada et on est tombé sur un outlet où il y avait vraiment plein de trucs. Et bizarrement, les outlets où je suis déjà allée, c'était un peu la forfouille. Là, c'était hyper bien rangé et beaucoup de vêtements donnaient envie, dont ce pull que j'ai pris qui est de la marque Belfield, que j'ai payé 30 € quand même, mais bon voilà, c'est du XS, il me va parfaitement, c'est plutôt du S que du XS. En fait j'ai adoré le col, déjà d'une, qui n'est ni trop haut ni trop bas, ça veut dire qu'en plein hiver, ça peut aider un peu à ne pas trop avoir froid. Et ce que j'ai aimé, c'est les couleurs, voilà, les bandes roses et rouges avec les espèces de petits poils, c'est vraiment très cool. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous faire un article sur le blog, ou peut-être que je l'aurai déjà fait, avec les choses à faire, à voir et mes bonnes adresses de Barcelone pour récapituler un peu la vidéo de mon voyage à Barcelone que j'ai faite la semaine dernière. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce que je vous ai présenté. Pardon encore pour ma voix, j'espère que ça va aller mieux. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très
très plaisir. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Adios!